Je commence par créer un circuit simple qui va me permettre de tester le nouveau script. Ce script étant un script qui va nous permettre d'agir sur les paramètres du temps, par exemple le brouillard, la pluie et ainsi de suite. Alors pour cela, je crée ce circuit et je rajoute donc deux triggers. Et dans les triggers, je vais mettre un trigger que je vais appeler Start Trigger Wither et un deuxième trigger qui se trouve à cet endroit qui sera Stop Trigger Wither. Alors pour rappel, pour placer un trigger sur une piste, vous allez dans l'onglet Track et vous choisissez Add Trigger que vous positionnez donc à un endroit, par exemple celui-ci. Et on peut faire Delete pour le supprimer. Ensuite, on va placer le script dans la partie Coaster Propriété, Script, et ici on rajoute donc ce script que l'on trouve donc si je fais Add, je choisis Onboard Trigger, Open, OK, OK. Le script doit se trouver donc dans le même répertoire où vous avez créé donc votre montagne russe. On va donc utiliser les deux triggers qui se trouvent sur la piste ici. Donc l'un premier trigger va changer, donc mettre par exemple de la pluie sur le circuit, et ici on va par exemple arrêter la pluie ou bien agir sur le brouillard. Effectuons un premier test. Pour l'instant il n'y a pas de pluie. Je déclenche la pluie et je change le brouillard dans la scène. Ensuite j'ai aussi des éclairs et après un petit moment, eh bien voilà, maintenant j'arrête la pluie et le brouillard va disparaître ainsi que les éclairs, mais ceci va se faire très progressivement. Donc voici le script que j'utilise. Alors ici on va utiliser justement la catégorie de la classe Track Trigger et on va utiliser donc le Add Track Trigger Listener pour pouvoir réaliser donc cet effet. Alors je commence par donner des noms au Start Trigger et au Stop Trigger. Donc il s'appelle Start Trigger Wither et Stop Trigger Wither, ce qu'on a vu précédemment donc dans la montagne russe. Ensuite dans Public Bool on Init, donc dans l'initialisation des variables, on teste que le script se trouve bien dans la partie coaster, ce qu'on a vu précédemment dans les coaster propriétés. Ensuite, avec ces lignes de code ici, on teste que on a effectivement bien un trigger qui s'appelle Start Trigger Wither et à cet endroit un autre trigger qui s'appelle donc Stop Trigger Wither. Ensuite, on rajoute donc dans le listener donc le Start Trigger et le Stop Trigger, en utilisant donc cette fonction. Ensuite, on retrouve deux méthodes. Une première méthode qui s'appelle onTrain_entering et puis onTrain_leaving, donc pour train qui entre et train qui sort. Alors, on utilise bien sûr dans la partie Track Trigger Listener ces deux fonctions qui se trouvent ici. Ensuite, dans cette méthode, on crée un test if else. Alors, if, si le trigger est égal à Start Trigger, eh bien on exécute ce qui se trouve entre ces accolades. Donc on exécute ces fonctions. Si ce n'est pas le cas, alors on recrée un test, et si dans ce cas, le test est un trigger Stop Trigger, eh bien on effectue ce qui se trouve dans ce bloc. Alors ici, par exemple, je définis une variable floating point que j'appelle fFog intensité start. Donc ce sera pour le départ du brouillard.
La même chose pour la pluie, et puis pour le ciel couvert, et puis la force des éclairs. Alors, ensuite, on a ces fameuses fonctions qui sont des fonctions qui vont nous permettre d'agir justement sur les paramètres du brouillard, de la pluie et ainsi de suite. On retrouve ces fonctions dans la classe simulateur. Donc on aura sim qui sera devant ces fonctions qui se trouvent ici. Alors on va utiliser, vous voyez par exemple ici, set cloud intensité pour les nuages ou set fog intensité. Alors vous voyez, on doit mettre un nombre en floating point entre les parenthèses. Ici pour la pluie et puis pour la neige et ainsi de suite pour le vent. On a donc ces paramètres qu'on peut utiliser pour modifier les paramètres du temps. Donc on retrouve tout simplement ces paramètres, par exemple à cet endroit, pour ce qui concerne la pluie. Donc sim.setRain intensité, avec le nombre en floating point qui se trouve ici, qui a été défini juste avant. Alors ensuite, dans cette partie-là, eh bien, vous pouvez, par exemple, si vous mettez du fog avec une intensité maximum de 1 ici, eh bien, vous pouvez couper le brouillard lorsque vous passerez sur le trigger Stop Trigger. Donc vous voyez, c'est un script assez simple pour effectuer donc une modification du temps dans votre montagne russe.